Vessarlin, c'est un grand site industriel du 19e siècle, avec château, grand jardin, 17 hectares, villas, belles fermes, belles écuries, mais aussi très belles usines, développées pratiquement sur un siècle, qui a eu jusqu'à 5000 employés, ce qui était énorme. C'était une usine mondiale en termes de notoriété et de production, qui a progressivement décliné à partir de 1930, pour finir par fermer en 2002. Le site s'est tout doucement dégradé, il s'est même clochardisé pour une partie. Et à partir des années 2000, avec des gens qui pensaient que du patrimoine et de l'histoire locale, on peut tirer des ressources pour le futur, nous avons entamé un programme de rénovation globale du site, complexe, parce que 41 hectares, 80 000 m² de bâtiments, c'est beaucoup. Petit à petit, en fait, avec une ligne directrice très forte, on a développé 3 types de projets, des projets économiques dans les vieilles usines. On a installé beaucoup de petites PME, un projet touristique et patrimonial au cœur du site, dans les jardins et dans certains bâtiments dans le musée. Et enfin des projets d'habitat dans une partie des bâtiments, les anciennes villas par exemple, la première usine du site, qui a permis de créer une centaine de logements. Et tout ça a développé un nouveau concept, on va dire une espèce de petite cité rurale très originale, très vivante, qui aujourd'hui accueille pratiquement 300 habitants, 250 emplois et une centaine de PME. Alors, je viens de le dire, beaucoup d'emplois créés, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises. Il y a aussi beaucoup d'associations sans but lucratif, beaucoup de services publics. Le tout, c'est 250 emplois, dont presque la moitié en économie sociale et solidaire, ce qui est énorme. Puisqu'effectivement, c'est d'abord la mobilisation des habitants et d'entreprises un peu originales, comme les chantiers d'insertion qui font par exemple les potagers, qui ont permis ça. Et tout ça donne une dynamique aussi qui est très bonne. Il fallait trouver de l'autofinancement pour que la charge ne soit pas à la charge des habitants de la vallée. Et donc la Fondation, dès le départ, nous a aidés à ce sujet, avec un investissement d'abord immatériel énorme, mais également après en mobilisant des fonds locaux qui ont été importants, et c'est pas fini, mais aussi les fonds de l'opération Berne et des fonds propres aussi d'autres entreprises. Par exemple, Total était intervenu dans le bac d'usine il y a déjà 15 ans, donc l'investissement de la Fondation est constant et extrêmement bénéfique parce qu'elle crédibilise vis-à-vis des financements publics, le fait qu'on trouvera les financements pour la part d'autofinancement. Le parc de Vessarlin fait partie d'un ensemble de plus de 1000 sites créés au milieu rural en France, fin 18e, début 19e, où les patrons ont créé des usines à des endroits où il y avait de l'eau, où il y avait du bois ou de la métallurgie. Et comme il n'y avait rien, ils ont dû créer une cité entière complète, avec écuries, châteaux, fermes, avec voies de chemin de fer, canaux, belles usines, voire cité ouvrière. Et donc c'est des ensembles patrimoniaux exceptionnels. Et malheureusement en France, sur le millier qu'on avait il y a 30 ans, presque tout tombe en ruine. Et bien, ça en est un modèle pour les autres. On a montré qu'en milieu rural, sans argent, on pouvait trouver des solutions. C'est un appel à ce que le modèle de Vessarlin soit reproduit dans toute la France. La France est la moins attentive au patrimoine industriel de toute l'Europe et c'est vraiment dommage.